Vous connaissez l'expression « faire feu de tout bois ». Ça veut dire utiliser tous les moyens à votre disposition. Moi, j'ai pris ça un peu trop au pied de la lettre, puisque l'objectif de ma thèse, c'est littéralement de faire du feu avec tous les bois possibles. Bon, là, vous vous dites, il est bien gentil, mais tout le monde le sait que le bois, ça brûle, donc ça fait du feu. C'est pas un sujet de thèse, ça. Alors oui, mais il y a le bon feu et il y a le mauvais feu. Le bon feu, il brûle, alors que le mauvais feu, bon, il brûle aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le feu produit des fumées qui, elles, peuvent être plus ou moins mauvaises. En particulier, je travaille sur un groupe de molécules qu'on appelle les oxydes d'azote, ou NOx, c'est plus mignon. C'est les molécules qui provoquent les plus acides. Bon, ça, c'est moins mignon. Et forcément, on va essayer d'en émettre le moins possible. Mais pourquoi on veut faire du feu déjà à la base? Alors, c'est pas que par pyromanie, je vous rassure. Il y a un véritable intérêt. Le truc sympa avec le feu, c'est que ça chauffe. Et plutôt que de se chauffer avec du pétrole ou du charbon, c'est beaucoup plus écolo de le faire avec du bois. Bon, je vous parle de bois depuis tout à l'heure, mais en fait, je ne travaille pas que sur le bois. Je travaille sur la biomasse en général. Ça comprend le bois, mais ça comprend aussi d'autres produits agricoles, comme les pépins de raisin ou le marc de café. Oui, on peut se chauffer avec du marc de café. Ou même des dérivés boisés, comme les particules mélaminées ou contreplaquées. Et le problème de toutes ces biomasses, c'est qu'elles sont très différentes les unes des autres. Donc le contenu de leur fumée va être très différent aussi. Pour faire feu, non pas de tout bois, mais de toute biomasse, donc, il faut pouvoir contrôler le contenu de ces fumées. Et c'est là que j'entre en scène. Une manière de brûler la biomasse, c'est dans de grandes chaudières qui vont alimenter en eau chaude des bâtiments entiers. Et mon objectif, c'est de savoir, en fonction de la biomasse qui rentre dans ma chaudière, la composition des gaz qui vont en sortir. Pour ça, je travaille en laboratoire. Alors souvent, quand je dis laboratoire, on imagine une blouse blanche, éprouvette. Moi, ma blouse est plus noire que blanche et j'utilise plutôt des clés à molette. En laboratoire, je travaille dans des fours et je fais varier les conditions opératoires pour voir l'influence des paramètres sur les compositions de mes fumées. Pareil, hein, quand je parle de four, ce n'est pas le four de mamie, c'est un four haut comme ça qui monte à plus de 1000 degrés. Et ensuite, grâce à la simulation numérique, je peux passer de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle. Et je peux tester sur ordinateur différents paramètres de chaudière pour voir comment brûler le plus proprement possible des biomasses qu'on ne pouvait pas brûler jusque-là. Ma thèse a donc deux objectifs. Le premier, c'est de continuer de brûler des biomasses qu'on brûlait déjà, mais en faisant moins de polluants. Et le deuxième, le plus important pour moi, c'est que des biomasses qui, pour l'instant, sont considérées comme des déchets, pourront devenir des ressources énergétiques. Bon, par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Donc ça ne sert à rien d'économiser votre marc de café du matin ou vos pépins de raisin de l'automne pour vous chauffer l'hiver prochain.